Madame le maire, chers collègues, vous avez choisi ce soir, avec vos amis de l'île Verte, de faire au niveau municipal une coalition de la NUPS pour taper sur le président de la République et le gouvernement au fur et à mesure de tous les vœux et motions que nous allons étudier ce soir pour nous contraindre ici à justifier les actions de l'exécutif. Permettez-moi donc juste dans cette assemblée... Il y a un commentaire ? Non, c'est bon, elle est partie. Permettez-moi juste donc dans cette assemblée municipale de vous rappeler qu'au niveau national, l'élection présidentielle puis législative, la NUPES n'a pas obtenu la majorité. Nos parlementaires sont au travail à l'Assemblée. Si la majorité présidentielle n'y est que relative, elle n'en reste pas moins légitime et notre gouvernement l'est tout autant. Permettez-moi aussi de vous rappeler que notre président de la République a été réélu. Même si vous ne l'aimez pas, on l'a bien compris, Madame le maire. Enfin, vous n'aimiez pas non plus Monsieur Sarkozy, vous n'aimiez pas non plus Monsieur Hollande, encore moins, je crois. Aucun dirigeant de notre pays n'a obtenu grâce à vos yeux. Par ces nombreux vœux, vous essayez donc d'influer au niveau national, mais je vous propose plutôt de rester concentré sur les problèmes quotidiens des Lillois, qui ne sont pas réglés et qui leur pourrissent la vie. J'ai compris malheureusement dans vos réponses, ou vos non-réponses ce soir en conseil municipal, que pour vous et vos adjoints, les nuisances de la place Alexandre Dumas de Fives, l'insécurité dans le Vieux-Lille, l'absence de toilettes publiques dans le centre, le relogement des familles des aviateurs, le délabrement des façades de l'hôtel de ville ne sont que des micro-problèmes, vous l'avez dit, qui ne sont pas assez importants pour vous. Dont acte, les Lillois apprécieront. Revenons aux retraites. Dans ce vœu sur les retraites, vous accusez nos responsables politiques de tous les maux, tous les défauts, tous les vices. Vous y remettez en cause les analyses scientifiques du Conseil d'orientation des retraites. Vous y utilisez le vocabulaire populiste de la France insoumise pour dégrader l'image de nos forces de l'ordre. Et vous y dévoyez le projet d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Je répondrai donc simplement, clairement, par quelques rappels qui suffiront à expliquer notre vote contre ce vœu délétère. Nous n'avons plus assez d'actifs pour financer les pensions des futurs retraités et préserver notre fonctionnement de solidarité intergénérationnelle. Notre système de retraite accumulera 150 milliards d'euros d'ici 10 ans sans réforme. Il est indispensable de faire cette réforme. Tous nos voisins européens ont décalé l'âge de départ à la retraite qui est en moyenne à 65 ans en Europe. Tous ces constats ont déjà été les moteurs de la réforme Touraine de 2014 avec tout votre soutien. La réforme de 2023 a fait l'objet de 5 mois de concertation avec les syndicats et le ministre du Travail et de 175 heures de débat au Parlement. L'issue du débat parlementaire est un texte enrichi de nombreuses avancées sociales pour les femmes, pour les seniors, pour ceux dont la santé est fragilisée par le travail, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les petites pensions. La procédure choisie par le gouvernement pour cette loi est soumise demain à l'examen du Conseil constitutionnel qui rendra son avis. Dans notre État de droit, la manifestation est un droit sacré. Nous saluons les syndicats qui ont organisé des journées nationales d'action dans le calme et le respect avec peu d'incidents. Mais le droit de manifester, ce n'est pas le droit à la violence ou à la dégradation du bien d'autrui, ni celui de mettre en danger les manifestants pacifiques ou les forces de l'ordre. Ce soir, une policière de 28 ans est gravement touchée. Nos forces de l'ordre agissent strictement au nom de la loi pour protéger les manifestants et empêcher les violences de manière proportionnée. Lorsqu'ils doivent faire l'usage de la force nécessaire et légitime, ils le font selon des procédures précises et contrôlées. Nous souhaitons rappeler que s'il y a des fautes commises par nos forces de l'ordre, il faut absolument des enquêtes administratives. Elles ont lieu, administratives, judiciaires, systématiques et rapides, qui feront toute la vérité sur ces situations. Aucune violence ne doit être tolérée. Pour toutes ces raisons, le groupe Faire respirer l'île votera contre ce vœu et notre collègue Bernard Charles s'abstiendra. Je vous remercie.